Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la concentration d'une solution. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est une solution. Une solution est réalisée à partir de deux éléments. Le premier, c'est ce que l'on nomme un soluté. Ce soluté, cela peut être du sel de table, du sucre, des pigments ou encore du sulfate de cuivre. À ce soluté, on va additionner un solvant. Dans la majorité des cas, ce sera l'eau. Mais on peut également en chimie utiliser de l'éthanol, de l'acétone ou encore du cyclohexane et bien d'autres. Ce ne sont que des exemples. Et le fait de mélanger le soluté dans le solvant fait qu'on obtient une solution. Donc quand vous faites cuire des pâtes et que vous mettez du sel dans de l'eau, vous faites une solution d'eau salée. Eh bien, cette solution, on va pouvoir la caractériser à partir d'une grandeur physique que l'on nomme la concentration. Alors, on va distinguer deux types de concentration que l'on peut lier l'une avec l'autre. La première, celle que vous avez peut-être déjà observée sur des étiquettes alimentaires, il s'agit de la concentration massique. La concentration massique en soluté, que l'on note C petit m, eh bien c'est la masse de soluté que l'on trouve dans un volume V de solution. La masse de soluté s'exprime en grammes, le volume de solution s'exprime en litres, et donc la concentration massique en soluté s'exprime en grammes litre moins 1 ou grammes par litre. Là, vous adoptez la notation que vous souhaitez. L'autre type de notation de concentration, il s'agit de la concentration molaire. Et oui, souvenez-vous, nous avons vu ce qu'était une quantité de matière. Donc la concentration molaire en soluté, eh bien ce sera la quantité de matière de soluté dans un volume de solution. Je vous rappelle que la quantité de matière du soluté s'exprime en mol, que le volume donc s'exprimera en litres, et donc on aura une concentration molaire en mol, litre moins 1 ou mol par litre. Là encore, vous adoptez la définition que vous voulez. On sait, vous devez savoir en l'occurrence, que l'on peut relier la masse de soluté à la quantité de matière du soluté, et pour cela, vous aurez besoin de déterminer la masse molaire du soluté. Nous verrons ça aussi bien en TP que pendant les exercices. Dernier élément, comment prépare-t-on une solution ? La méthode la plus classique que vous utilisez au quotidien, on va dire, c'est celle de la dissolution. On utilise donc un soluté et un solvant, et on dissout une quantité bien précise de soluté dans du solvant jusqu'à obtenir le volume V de solution souhaité. L'autre type de préparation, que vous utilisez également notamment avec un sirop, eh bien c'est la dilution. Quand vous versez un peu de sirop dans un verre et que vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez du solvant dans une solution mère de concentration connue. Et l'eau étant le solvant. Dans ce cas-là, pour réaliser notre solution, on va utiliser un volume précis de solution mère dans lequel on va ajouter du solvant jusqu'à obtenir un volume V que l'on appellera volume V de solution fille. Voilà, j'espère que maintenant vous savez ce qu'est une solution et que la grandeur qui la caractérise est la concentration. Nous allons vérifier tout ça là dans le questionnaire.